s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de nuit d'accomplir son œuvre caritative. Et Dieu se fit homme pour être aimé et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. On est le mystique, d'autres disent médium, féticheur, marabout, sorcier positif, voilà, mystique, magicien, voilà, guérisseur, magicien, sorcier, voilà, mystique parce que je vois dans un autre, je vis deux mondes différents, deux mondes en même temps. Je vois à travers les murs, je vois à travers, je reste ici, je détecte des, comment on appelle ça, des problèmes, je vois des choses, je vois au-dessus de beaucoup de choses. Oui, tout le monde a droit, tout le monde appelle ça, a droit au bonheur, voilà, tout le monde a droit au bonheur, donc Koné-Nyeri, il a la disposition de tout le monde en tant que mystique, voilà, en tant que féticheur, en tant que grand sorcier, en tant que sorcier positif, voilà, je suis à la disposition de tous ceux, voilà, qui sont dans le besoin, qui ont besoin de mon service. Voilà, je suis aux côtés des pauvres. Voilà, donc tout le monde a droit à mes services. D'accord, Koné-Nyeri, on va revenir sur ton parcours, tes débuts. Explique-nous un peu tout ce que vous avez vécu au début avant donc de devenir mystique positif aujourd'hui. Oui, on est mystique, voilà, on ne devient pas parce que ce n'est pas un milieu où on doit aller apprendre. Vous comprenez? Voilà, donc c'est pourquoi je dis on est. Voilà, ceux qui pensent qu'on devient, on ne devient pas. Il n'y a pas une école pour aller apprendre. C'est vrai, il y a des gens qui créent des écoles de sorcellerie et autres, mais ce n'est pas le vrai, ce n'est pas l'original. Voilà, donc il y a une très grande différence entre celui qui a reçu le don et celui qui est allé apprendre auprès de quelqu'un. Parce que celui qui a reçu le don a reçu de la part de Dieu. Et Dieu, quand il donne en même temps. Il ne donne pas pour laisser aussi. Voilà, il te donne tout, il te confie tous les secrets. Donc ceux qui sont allés apprendre, vous avez un maître qui ne va pas vous montrer tous les secrets pour ne pas que vous retournez contre lui un jour. Et moi, ça a commencé quand j'étais petit, depuis l'âge de 9 ans. Voilà. Ça vous étonne aujourd'hui que quelqu'un qui n'a pas fréquenté et qui s'exprime bien, qui écrit bien, voilà, voilà, tous mes patients sont au courant. Ceux qui me connaissent savent vraiment qui je suis. Voilà. Et depuis l'âge de 9 ans, il y a des génies qui m'ont enlevé dans la plantation de mon papa. Voilà. Et c'est depuis ce moment. Mon père m'a fait parcourir 7 forêts sacrées. J'ai même passé 24 heures sous l'eau. Tout ça, c'était pour mon initiation, ma formation. Voilà, les 7 forêts sacrées. Tout ça, c'était pour m'apprendre le secret des plantes. Moi, j'ai le secret, je connais le secret des plantes. Je connais le secret de l'eau, c'est-à-dire je travaille avec les génies de l'eau, je travaille avec les génies de comment on appelle ça, la forêt. Voilà. Donc, c'est ça la différence. Depuis ce moment-là, c'est parti. Oui, vous savez, quand on est médium, c'est d'abord le sage. En son temps, je vous parle d'abord des années passées, c'est-à-dire l'époque de nos ancêtres. Et quand il y a des choses qui devraient se passer en ce moment, dans nos villages, voilà, et les sages prédisaient, c'est-à-dire disaient ce qui allait arriver. En ce moment, on nous appelait les sages. Les sages, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui doit, un médium, c'est celui qui doit avoir des bonnes paroles, c'est-à-dire qui doit conseiller, vous comprenez, qui doit être auprès des rois, qui doit être le conseiller des rois. Et c'est pourquoi en ce moment, à l'époque, on nous appelait les sages. Donc on appelait nos parents et médiums sages. Vous voyez? Parce que quand il y a un problème qui devrait se passer peut-être dans le village, un malheur devrait s'abattre, le sage se levait et il partait voir les guides, c'est-à-dire les rois, voilà. Et il leur dit, ou les chefs du village, pour lui dire, voilà ce que moi j'ai vu. Et voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire pour éviter cela. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on a trouvé quand même à donner autre nom à ces gens,
aux sages en les appelant médiums, sorciers, guérisseurs, vous voyez un peu, voilà. Donc, nous sommes les sages de nos chefs d'État, vous comprenez? Donc, nous sommes les conseillers de nos chefs d'État. Donc, nous sommes la voix de notre peuple. C'est ce que je veux faire comprendre d'abord. Voilà. Donc, un médium, c'est celui qui guide d'abord, qui voit des choses et qui guide, qui dit, voilà ce qui doit arriver. Le médium n'a pas de parti politique. Ça, je l'ai dit à chaque fois. Un médium ne doit pas avoir de parti politique. Un médium laisse la politique aux politiciens. Un médium ne fait que révéler, prédit, voilà. Et que ensemble on trouve, et les chefs cherchent à le croiser et trouver une solution. Mais vous savez, comme l'Africain, il faut dire même l'homme est un peu têtu. Dans les années passées, j'ai eu à prédire dans les journaux. Certains ont mal interprété, qui n'ont pas compris, mais aujourd'hui, plein me donnent raison parce qu'ils savent qu'est-ce que c'est, qui est un médium. J'avais dit qu'il allait avoir une guerre en Côte d'Ivoire si on ne faisait pas attention. On m'a demandé, voilà, en ce moment, les hommes politiques sont rentrés en contact avec moi pour me demander qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça. J'ai dit, voilà ce qu'il fallait faire. On ne m'a plus adressé la parole. Je me suis tué. Et après, les journalistes ils sont venus me voir encore pour dire, est-ce que ce que tu avais dit, c'est vrai, ça va se réaliser? Je dis que Dieu nous aide. Et je prédis encore que voilà ce qui allait se passer. On ne m'a pas écouté. Bon, ce qui devait arriver. Mais déjà, nous, la question, on veut savoir comment est-ce que tu avais eu déjà cette vision? Comment est-ce que, dans quel coup, comment est-ce que ça s'est passé? C'est vrai que tu es un mystique et tout, mais bon, pour une telle décision encore, ou pour une telle, on va dire, idée, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde de prédire une guerre dans un pays. Alors, oui. Comment toi, à ton niveau, tu as eu cette révélation? Oui, mais je vous dis que je suis un médium, je suis un sorcier. Ouais. Vous voyez, un sorcier positif. Je suis un sorcier, j'ai des connaissances, j'ai des dons. Un médium, c'est celui qui reçoit. Un mystique, c'est celui qui reçoit un don. Vous voyez, un don de la part de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de croiser des génies. Moi, j'ai eu cette chance-là de croiser des génies. Vous voyez, moi, j'ai 7 génies à ma disposition qui me protègent jour et nuit. Et quand il y a des choses qui doivent se passer, je vais vous dire quelque chose. Les génies sont en contact direct avec Dieu. Les génies détiennent le secret de la vie. Vous comprenez? Donc les génies, c'est les vrais sages du monde. Les génies, après les anges, viennent les génies. Vous comprenez? Et les génies, quand celui qui a eu la chance de croiser les génies, ça veut dire que tu as été choisi par Dieu. Donc quand il y a quelque chose qui doit se passer, c'est les génies qui viennent te voir pour te dire voilà, voilà, voilà. Comme il ne peut pas communiquer avec tout le monde, il ne peut pas communiquer avec les journalistes. Donc les génies passent à travers quelqu'un et transmettent le message. Vous comprenez? Alors c'est comme ça que moi j'ai eu cette vision. Quand on parle de vision, c'est-à-dire on communique avec des esprits. Ces esprits-là, ce sont les génies. Mesdames et messieurs, Afrique Matin, vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous dans le cadre de 6e sens. Et là, le thème principal, c'est bien entendu les secrets pour avoir l'argent. Y a-t-il des secrets pour avoir l'argent qu'on ignore? Des secrets pour avoir l'argent? L'argent, c'est un secret. L'argent, c'est un secret. Mais toute chose d'abord, comme je l'ai toujours dit, moi, en tant que... Je veux simplement dire aux gens de ne pas penser à autre chose. De ne pas croire à autre chose. Laissez votre cœur vous guider. Seulement, il ne faut jamais faire le mal à quelqu'un pour avoir ce qu'on veut. Il faut croire en Dieu. Je demande à tous ceux aussi qui viennent demander mon aide, de chercher la bénédiction de leurs mamans, surtout les mamans, les parents, les 2 parents. C'est le premier secret. Ça, c'est le premier secret d'abord, avant de venir vers moi. Et moi, maintenant, j'ai toujours la bénédiction comment on appelle ça, de ma maman. Donc, je n'aurai jamais honte. Et moi, maintenant, je fais ce que j'ai à faire pour que tu aies ce que tu appelles l'argent. C'est vrai, j'entends parler, il y a des gens qui... Oui, vous savez, en toute chose, il y a le bon et le mal. Il y a le bien et le mal en toute chose. Il y a des gens qui signent des pactes, voilà, pour devenir
comme on le dit pour obtenir quelque chose. La richesse, voilà, il y en a qui signent des pactes. Moi, je ne fais pas ce genre de truc. J'ai toujours dit aux gens, quand on veut trop avoir, on devient son ennemi. On devient soi-même son ennemi. Quand on veut trop avoir, on peut devenir riche sans signer de pacte. Je le dis à chaque fois, j'ai dit aux gens à chaque fois. On peut devenir riche sans signer de pacte. Il y a beaucoup de choses à faire pour avoir la richesse, pour obtenir la richesse. Beaucoup de personnes aujourd'hui en Afrique ont une richesse, somme toute assez insolente. On peut dire que telle personne a tel nombre d'immeubles ou même tout un quartier lui appartient avec des jets privés, avec ceci. Est-ce que vous trouvez que c'est naturellement que cela est venu? Oui, écoutez, il y a une chose que je vais dire aux gens aussi. Moi, j'ai toujours dit, arrêtons de toujours dire volonté de Dieu, volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'argent. L'argent, ça ne se gagne pas facilement. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. On ne devient pas riche du jour au lendemain. Non. On ne se couche pas et puis demain on se réveille, il y a de l'argent sous son matelas. Non, sous son oreille, non. Il y a quelque chose qu'il faut toujours faire pour avoir la richesse. La richesse, ça ne vient pas de Dieu. Je veux que les gens se réveillent. Dieu nous aide toujours à avoir de quoi, à nous en sortir. Ça, c'est la bénédiction, c'est ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu. Maintenant, quand tu veux devenir riche, quand on dit riche pour que le monde parle de toi, ou bien pour que toute ta famille parle de toi, ou bien pour que ton entourage parle de toi. Vous venez de dire, il y a des gens qui ont une richesse qu'on ne sait même pas d'où ça vient, qui ont même construit un quartier, qui sont dans des jets privés, voilà, qui ont des immeubles. Quelqu'un déjà qui a déjà 2 immeubles, 3 immeubles, mes amis, comprenez que ce n'est pas simple. Il n'est pas le seul dans ce monde pour que Dieu lui donne tout. Non, il n'est pas le seul dans ce monde pour que Dieu lui donne tout. Si toi, à toi seul, Dieu t'a donné 10 milliards, ou bien Dieu t'a donné 2 milliards, et les autres, pourquoi Dieu va accepter de te donner 10 milliards et puis laisser tes voisins souffrir? Mais à partir de là, l'homme doit se réveiller et puis, moi je dis aux gens, les Blancs ont compris ça il y a très longtemps. C'est les Noirs qui n'ont pas encore compris. Sinon, les Blancs, ils ont compris que la richesse, on ne gagne pas ça simplement. Il y a toujours quelque chose à faire. Le vent du mystique Kone Nyenyeri, comme vous le constatez, les génies sont là. Voilà, les génies sont là. Et tout à l'heure, je vais vous dire de quoi les génies, quel est le rôle de chaque génie ici. Comme vous le constatez déjà, chacun joue son rôle. Voilà, il y a d'autres qui travaillent à distance, il y a d'autres qui règlent les problèmes de couple. Et il y a celui qui donne la richesse. Voilà, j'aurai l'occasion de vous présenter les génies, de quoi est-ce que tous les génies sont capables. Oui, comme celui-là, le génie qui est là-bas, le génie rouge, voilà, lui, il est là pour les problèmes de couple. C'est un corps humain, Bon, au fait, oui, il y a des secrets que je ne vais pas vous détailler. Ce qui est à l'intérieur, moi, je ne peux pas vous dire, mais simplement, je vous présente mes génies. Il y a des questions que vous êtes libre de poser toutes les questions. Maintenant, à moi de répondre. Si je dois répondre, je vais répondre. Parce que ici, ce n'est pas dans le studio d'Ivoire TV. Ici, on est dans le couvent du mystique Kone Nyenyeri. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dévoiler comme secret. Voilà un peu que les génies ne vont pas accepter. Voilà. Donc voilà le génie qui règle les problèmes de couple. C'est-à-dire quand une femme vient avec un problème, elle a un problème avec son homme ou un homme a un problème avec sa femme. C'est le petit génie rouge là. Voilà, c'est lui qui règle ces genres de problèmes là. Voilà. Et voilà celui qui travaille à distance, c'est-à-dire si vous êtes au bout du monde, c'est celui-là qui travaille à distance. N'importe quel problème, il suffit que je prends votre nom et tout ce que vous avez comme problème, j'expose le problème. Voilà. Et lui, en retour, il demande ce qu'il veut. Si c'est un mouton, si c'est un bœuf, si c'est un cabri qu'il veut ou bien c'est un poulet, il demande ce qu'il veut. Moi, je vous dis, bon, ok, cherchez un mouton ou un cabri ou un poulet. Voilà ce que les génies demandent. Et je prends votre nom complet, tout ce que vous avez comme problème, moi j'explique. Il suffit de lui donner le sang, voilà ce qu'il a réclamé, et c'est fini. Que vous soyez aux États-Unis, vous soyez en Angleterre, vous soyez partout dans le monde, au bout du monde, vous soyez en Chine, au Japon, vous êtes au bout du monde, n'importe quel problème, lui, il décante à distance. Voilà ce génie-là qui décante les situations à distance. Voilà, c'est celui-là qui est là pour décanter les situations à distance.
Voilà, partout où vous trouvez. Ils ne travaillent pas avec le sang humain. Il n'y a pas de génie qui travaille avec le sang humain ici. Voilà, ici, ce n'est qu'avec des animaux. Voilà, bœufs, moutons, cabris, ça dépend. Quand vous entendez déjà les cris des moutons dehors là, voilà, c'est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui a envoyé son mouton pour un travail. Voilà, tout à l'heure, je vais faire son travail, je vais lui donner le sang. Voilà, celui qui doit s'occuper de ça, lui, il aura le sang du mouton tout à l'heure pour faire son travail. Voilà, et voilà un peu aussi. Les protecteurs, tous ceux qui viennent, qui ont des problèmes de sorcellerie, les gens veulent les gâcher leur vie, voilà, celui-là, il est là pour décanter, c'est-à-dire régler ces problèmes-là. Il suffit que je lui demande, X est venu avec tel problème, il dit les gens l'en veulent, les gens veulent lui faire du mal, il dit de le protéger. Lui, en retour, ce qu'il veut avant de protéger X, voilà, il demande si c'est un bœuf, si c'est un mouton, ça dépend, chacun a sa chance. Et les génies regardent les étoiles avant de demander ce qu'ils veulent, avant de régler votre problème. Il y a des gens qui peuvent venir pour le même problème, c'est mouton qui va sortir. D'autres peuvent venir pour le même problème, c'est cabri qui va sortir. D'autres peuvent venir pour le même problème, bébé va sortir. D'autres peuvent venir pour le même problème, c'est poulet ou pintade ou des pigeons qui vont sortir. C'est un peu comme ça. Donc ça dépend des étoiles. C'est pourquoi je vous dis, un mystique, c'est celui qui a reçu un don, ce n'est pas celui qui allait apprendre auprès des gens. C'est un peu comme ça. Donc lui, il est là pour régler ces genres de problèmes-là. Lui, il protège. Même à distance aussi, il vous protège. Lui, c'est comme ça. Voilà. Et vous allez voir ici encore que celui-là, lui, c'est lui qui délivre le secret et des ouvertures, c'est-à-dire des blocages. Il y a des gens qui ont des blocages dans leur vie. Donc ça fait que tout ce qu'ils entreprennent, ça ne marche pas. Vous expliquez votre problème, ou même si vous n'êtes pas là, que vous m'expliquez votre problème, je prends votre nom et je confie à celui-là. C'est un peu comme ça. Et lui, ce qu'il faut pour pouvoir décanter la situation, de voir si c'est un blocage, lui, ce qu'il faut pour pouvoir décanter la situation, il les réclame aussi. C'est un peu comme ça. Voilà, c'est lui le rôle qu'il joue. Maintenant, il y a le génie que vous constatez qui est arrêté, qui a des cornes. Voilà, mais les cornes sont cachées. Voilà. Lui, il est un peu comme tous les génies que je viens de vous présenter, mais lui, il a toutes ces puissances-là regroupées en lui. C'est-à-dire, il a la puissance de l'autre, il a la puissance de l'eau, il a l'autre, il a le secret, mais lui, il détient tous les secrets. C'est le maître des génies. Voilà, lui, il est le maître. Voilà, on peut le dire comme ça. Il est le maître des génies ici présents. Voilà, lui détient tous les secrets. Maintenant, lui, quand vous allez venir, et que c'est quand ça ne va pas du tout, lui, je viens vers lui et lui exposer maintenant le problème pour dire, voilà, ça ne va pas du tout. Moi-même, je ne comprends rien. Et lui, maintenant, comme il a tous les pouvoirs, maintenant, c'est lui maintenant qui me dit, bon, ok, voilà ce qu'il faut faire maintenant. Avec lui, on a toutes les solutions. Lui, c'est un peu comme ça. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que c'est le... on va dire le dernier recours. Voilà, lui, c'est le vrai, c'est le maître des génies ici présent. Maintenant, voilà celui qui donne la richesse. Ça, c'est le canari. Voilà. Ça, c'est le canari. Lui, il ne boit seulement que du sang. Mais pas des sang humain, mais c'est le sang seulement. Voilà. Ça dépend. Quand vous venez pour la richesse, même à distance, lui aussi, il travaille. Pour la richesse, voilà. Ça dépend. Les richesses, il y a plusieurs façons. Il va demander c'est quel genre de richesse qu'il veut. Voilà, parce qu'il y a des richesses où on peut avoir jusqu'à 10 millions, où on peut avoir jusqu'à 20 millions, 30 millions, ça dépend. Donc, quand vous allez dire, voilà ce que je veux, et il regarde votre étoile et il vous demande maintenant, si c'est un bœuf, ce que vous demandez, si ça vaut un bœuf, il va vous dire de donner un bœuf, ou bien si c'est un cabri, il va vous demander, si c'est un mouton, il va vous demander. Voilà, voilà un peu comme ça. Et vous avez vu les génies. Donc lui, c'est le génie qui donne la richesse, la fortune, mais sans signer de pacte. Ici, on ne signe pas de pacte. Parce que c'est avec le nom de Dieu que les mystiques Nyeri travaillent. Merci de nous avoir suivis. Les contacts sont affichés au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. Nous étions donc avec Koné Nyeri, le mystique, nous vous le disions au départ de cette émission. Il vous a été donné de connaître les mystères, alors qu'à d'autres, on leur parle en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en attendant, ils n'entendent pas. Vous avez donc la possibilité de découvrir les mystères pour inventorier l'inconnu l'inexpliqué à travers l'émission 6e Sens. Bien entendu, merci de nous avoir suivis et à très prochainement.